Tu peux avoir la Bible sous le bras, diriger la chorale de l'église et prier 3 heures par jour. Et quand même sentir comme si des démons te chuchotaient à l'oreille chaque fois que tu fermes les yeux. Il y a des guerres spirituelles qu'aucun sermon du dimanche ne te prépare à affronter. Et quand le désespoir consume ta dernière goutte d'espoir, tu fais l'impensable. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Au moment le plus sombre de ma vie, même après avoir été pasteur assistant pendant 12 ans, je me suis agenouillé devant un marabout au bord du fleuve Niger, suppliant pour la délivrance. Ce que je ne savais pas, c'est que ce rituel ouvrirait des portes que même mes larmes ne pourraient refermer. Mais quand tu es déjà descendu en enfer dans cette vie, il ne reste qu'un seul chemin. Et c'est là, entre les cris silencieux de mon âme et les cendres de ma foi presque morte, que le Saint-Esprit m'a trouvé, non pas avec la condamnation, mais avec une question qui changerait tout. Jusqu'à quand vas-tu servir de maître? Je m'appelle Amadou Diallo, j'ai 53 ans et j'ai grandi à Bamako, capitale du Mali, fils d'un imam respecté qui m'a enseigné que la foi devait être inébranlable. J'ai passé la moitié de ma vie à prêcher sur la victoire en Christ, sans jamais imaginer qu'un jour je lutterais moi-même pour y croire, pendant que quelque chose d'inexplicable détruisait mon esprit, mon mariage et mon ministère, même si j'étais à genoux chaque matin avant l'aube. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus de partager un témoignage réel de libération, avec des révélations impressionnantes sur comment l'ennemi agit à travers des pactes, des objets et des paroles consacrées, je vais aussi prier avec vous. Ce sera une prière directe pour ceux qui sentent qu'ils vivent sous une malédiction, de la sorcellerie, de la jalousie et de l'oppression spirituelle. Une prière de confrontation contre les ténèbres, de véritable renoncement et d'appel à une libération totale au nom de Jésus. Mon histoire avec l'occulte n'a pas commencé dans un temple. Elle a commencé à la maison. Depuis tout petit, j'entendais ma grand-mère dire que nous devions nous protéger. Elle allumait des bougies pour Exu dans la cuisine, laissait des verres d'eau dans les coins de la maison et faisait toujours une offrande au carrefour les nuits de vendredi. J'ai grandi en pensant que c'était normal, que ça faisait partie de la foi de notre famille. À 14 ans, un oncle m'a emmené dans un temple de Kimbanda. Ce jour-là, le père de Saint m'a regardé et a dit « Ce garçon a de la force. Il est né avec une mission. » J'ai été initié peu de temps après. J'ai commencé avec des livraisons simples. J'ai appris les noms des entités, les chants, les bains et les coupures. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà impliqué dans des rituels lourds, faisant des pactes de sang et offrant ma vie en échange de pouvoir et de protection. Mais ce que je ne savais pas, c'est que chaque offrande que je faisais, c'était aussi un morceau de mon âme qui était donné. Au début, tout semblait prometteur. Les entités promettaient des chemins ouverts, une protection contre les ennemis, la prospérité. Et pendant un temps, ça semblait même fonctionner. Les choses venaient rapidement, l'argent arrivait, et il y avait une étrange sensation de contrôle, comme si rien ne pouvait m'atteindre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le prix viendrait, et il serait élevé. La première fissure est apparue dans mon sommeil. Je me couchais fatigué, mais mon corps ne se détendait pas. Ma tête tournait, mon cœur s'accélérait sans raison. Il y avait des nuits où je me réveillais essoufflé, avec la nette sensation que quelqu'un m'observait dans l'obscurité. J'allais jusqu'à me lever et allumer toutes les lumières de la maison, mais il n'y avait personne. L'air devenait lourd et l'environnement, même propre, semblait chargé. Ensuite est venue la crise financière, et ce n'était pas par manque de travail. Je faisais 3/4, je courais partout, je signais des contrats, mais c'était comme si l'argent s'évaporait. Il y avait toujours un imprévu. La voiture tombait en panne, un client disparaissait, une dépense inattendue, une dette qui renaissait. J'arrivais à la fin du mois endetté même en ayant bien gagné. Quelque chose n'avait pas de sens. J'ai commencé à cacher des factures et à ne plus répondre aux appels. À la maison, la tension était constante. Des discussions pour des petites choses se transformaient en graves disputes. Parfois, je sentais une haine qui grandissait de nulle part.
Il suffisait que quelqu'un me regarde de travers, et quelque chose explosait en moi. Des mots que je ne voulais même pas dire sortaient avec force, comme si une autre voix parlait à ma place. Après, venait la culpabilité, le silence et l'éloignement. L'environnement qui était avant un refuge est devenu un champ de guerre. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était un jour précis. J'étais seul à la maison. L'électricité était coupée, et la seule lumière venait de la flamme d'une bougie que j'avais allumée comme d'habitude. C'est là que j'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais à l'intérieur de moi, un rire froid, glacial. Mes poils se sont hérissés. La flamme de la bougie a fortement vacillé, et j'ai senti quelque chose passer dans le couloir. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais je l'ai perçu, comme une ombre qui touche l'âme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le sol du salon, recroquevillé, avec la sensation que même seul, je n'étais pas seul. J'ai commencé à me demander si tout ce pouvoir que je pensais avoir n'était en réalité pas une prison, une sorte de chaîne invisible qui peu à peu se resserrait jusqu'à couper le souffle. C'est alors que j'ai réalisé, peu importe combien je m'efforçais, quelque chose tirait ma vie en arrière. C'était comme essayer de courir dans des sables mouvants. Plus je faisais d'efforts, plus je m'enfonçais. La marée n'était pas seulement contre moi, elle était contre ma maison, mon mariage, mon avenir. Là, l'orgueil a commencé à céder. Pour la première fois en années, j'ai admis, il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Et si je ne cherche pas la vérité, je ne vais pas survivre. Je n'ai pas tout compris d'un coup. Mais il y a eu un moment, un détail, qui m'a ouvert les yeux. Et ce n'était pas pendant un rituel, ni au milieu de bougies et de fumée. C'était dans le silence de la routine, au milieu d'un jour ordinaire. J'allais au travail, embouteillage lourd, tête pleine, factures en retard et une nouvelle dispute fraîche dans le mariage. Je me suis arrêté au feu rouge et sans raison, j'ai commencé à pleurer. Les larmes coulaient sans que je comprenne pourquoi. Ce n'était pas de la tristesse, c'était un poids, un épuisement de l'âme. Une sensation que tout ce que je faisais n'avait plus de sens. Ce soir-là, je suis allé directement à la maison. Je n'ai pas allumé la télé, je n'ai pas touché au téléphone, ni même approché les objets spirituels que je manipulais toujours. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le mur. C'est là que j'ai pensé, pourquoi tout dans ma vie s'écroule, alors même que je fais tout ce qu'on m'a enseigné pour que ça marche. Et puis, je me suis souvenu d'un vieux détail. Quelque chose à quoi je n'avais peut-être jamais donné de valeur. Dans mon enfance, une voisine évangélique disait qu'il existe des forces qui déguisent la destruction en protection. À l'époque, j'avais ri. Aujourd'hui, ces paroles résonnaient dans mon esprit comme un avertissement arrivé trop tard. Les signes étaient là. Seulement j'avais appris à tout justifier. C'est juste un moment difficile. Tout le monde passe par là. C'est la jalousie des autres. Mais ce n'était pas ça. C'était spirituel, et j'étais impliqué. Je me suis aussi rappelé d'une nuit où, pendant un rituel, quelque chose a mal tourné. L'entité qui avait l'habitude de descendre est devenue agressive. Elle n'acceptait pas l'offrande. Elle criait des mots étranges par la bouche d'un médium. Après ce jour-là, 3 personnes du cercle ont subi des accidents inexplicables en moins d'une semaine. À l'époque, on disait que c'était une dette à payer. Aujourd'hui, je comprends que c'était une récolte. Un autre point m'a marqué. Mes rêves. J'ai commencé à avoir des visions d'eau sale, toujours en train d'essayer de me noyer. Des personnes avec des visages couverts qui me tiraient vers le fond. Je me réveillais toujours essoufflé, la poitrine bloquée et avec une sensation d'étouffement. Et le pire, aucune de ces expériences n'arrivait quand j'étais faible. Elles arrivaient quand je pensais être au sommet de ma force spirituelle. C'est là que tout a pris sens. Je n'étais pas protégé. J'étais possédé par un système de tromperie qui me faisait illusion pendant qu'il détruisait ma vie de l'intérieur. Les promesses venaient avec des déguisements, mais elles cachaient des chaînes. Cette nuit-là, seul et en silence, j'ai murmuré pour la première fois quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire. « Dieu, si tu m'entends encore, montre-moi la vérité. » Parce que comme ça, là,
je ne peux plus supporter. Avant de continuer, je veux parler à toi qui as déjà essayé de jeûner et qui a senti que quelque chose n'allait pas. Si tu as déjà vécu des moments où tes prières semblaient frapper un mur invisible, sache que ce n'est pas une coïncidence. Le monde spirituel est réel, et souvent nous sommes attaqués sans nous en rendre compte. Il y a des forces qui agissent contre ceux qui essaient de s'approcher de Dieu, et l'ennemi fait tout pour que ton jeûne n'ait pas d'effet. C'est pourquoi je recommande l'e-book sur le pouvoir du jeûne et de la prière. Ce document va te montrer comment renforcer ta foi, comment identifier les attaques spirituelles et, plus important encore, comment te protéger contre elles. Il est disponible pour un montant symbolique parce que le plus important est que tu découvres la vérité. Le lien est dans le premier commentaire. Cette semaine-là, après mon aveu solitaire à Dieu, quelque chose a commencé à changer. Pas dans le monde extérieur. Il y avait encore des factures en retard, du silence à la maison et des nuits lourdes. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de faire semblant que tout était sous contrôle. 2 jours après, à la fin d'une journée de travail, un collègue qui me parlait à peine s'est approché. Nous sortions de l'entreprise quand il a dit « Tu es différent ». « Ça va vraiment bien ?» J'avais envie de mentir comme je le faisais toujours, mais j'ai simplement répondu « Non, il n'a pas fait de scandale. Il a juste dit « On va faire un tour ?» Nous sommes entrés dans une vieille voiture, la radio éteinte. Nous sommes allés à une boulangerie du coin, de celle avec une lumière faible et une odeur de café brûlé. Nous nous sommes assis à une table simple et il est resté silencieux pendant un moment. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne sais pas tout ce que tu as vécu, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est entouré par des choses qui ne viennent pas de Dieu. J'ai senti ça quand je me suis approché de toi. » Cette phrase m'a traversé comme une flèche. Jusque-là, personne n'avait eu le courage de dire ça. Tous avaient peur. Certains m'évitaient. D'autres s'approchaient par intérêt. Mais personne ne m'avait jamais confronté avec autant de calme. Il ne m'a pas condamné, il n'a pas crié, il n'a pas utilisé la religion comme une arme. Il a simplement parlé avec vérité. Il a dit qu'il venait aussi d'une vie d'obscurité, qu'il avait déjà géré des dépendances, des tromperies et des portes spirituelles erronées. Mais que, des années auparavant, il avait eu une rencontre avec Jésus qui avait tout changé. La conversation a duré plus d'1 heure. J'ai presque rien dit. J'écoutais seulement. Il m'a parlé de libération, du sang du Christ, de repentance véritable. Il a dit que souvent le plus grand miracle est que Dieu nous permette de toucher le fond pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue en dehors de lui. Avant de partir, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. L'obscurité domine seulement tant que la lumière n'arrive pas. Mais quand tu décides d'ouvrir la porte, elle entre. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Mais pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait une réponse possible, que peut-être, juste peut-être, il y avait encore un chemin de retour. Le dimanche suivant, encore avec tout confus en moi, j'ai décidé d'accepter l'invitation que ce collègue avait faite à la fin de la conversation, visiter l'église où il se rassemblait. J'y suis allé seul. Personne ne savait, pas même ma femme. J'ai mis des vêtements simples et j'y suis allé avec le cœur battant vite. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Une partie de moi voulait rire de cette idée, l'autre partie avait peur. Quand je suis arrivé, le culte avait déjà commencé. L'endroit était petit, sans luxe. Les gens chantaient les yeux fermés et les mains levées. Je me suis assis au dernier rang, presque caché, et j'ai observé. Au début, rien ne m'a touché. J'analysais tout avec méfiance, mais quelque chose dans cet environnement était différent. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas une performance, c'était la paix. Une paix que je n'avais jamais ressentie dans les rituels que je fréquentais. Le pasteur a commencé à prêcher, et c'était comme si chaque mot m'était adressé. Il parlait de malédictions spirituelles qui passent de génération en génération, de cycles répétitifs de douleur, et de comment Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner les péchés, mais aussi pour briser les chaînes invisibles qui emprisonnent l'âme. Mes mains transpiraient, mes yeux brûlaient, mais je ne voulais pas pleurer.
L'orgueil criait encore en moi, jusqu'à ce que le pasteur lise Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé. J'ai senti, clairement, comme si une pierre dans ma poitrine s'était fissurée. Pour la première fois, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement un nom religieux. Il était la réponse que je n'avais jamais cherchée. Ce culte s'est terminé et je n'ai parlé à personne. Je suis sorti en silence, comme j'étais entré. Mais à l'intérieur de moi, le chaos a commencé à se réorganiser. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose me poussait à revenir. Et même sans bien comprendre, je savais, ma libération ne viendrait pas de formule, elle viendrait d'une vraie rencontre. Après ce premier culte, quelque chose en moi a été activé. Je n'ai pas tout compris ce que j'ai entendu, mais ces paroles ont continué à résonner dans mon esprit pendant des jours. Malédiction. De génération en génération. Chaînes invisibles. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce que j'avais toujours gardée verrouillée. J'ai commencé à regarder ma vie avec d'autres yeux. Et ce que j'appelais avant une mauvaise phase a pris un autre nom. Je me suis souvenu des fois où tout allait bien au début. Un projet, une vente, une relation, mais finissait toujours de la même façon. Perte, dispute, dette, séparation. C'était comme s'il y avait un modèle caché qui répétait la même histoire dans différents scénarios. Je me suis arrêté pour penser aux hommes de ma famille. Mon père est mort jeune, sans jamais prospérer. Mes oncles ont fait faillite. L'un d'eux s'est donné la mort après des années à essayer de recommencer sans succès. Mes cousins, certains étaient en prison. D'autres perdus dans la dépendance. Presque tous avaient traversé des relations brisées, des maladies étranges, des enfants éloignés. À l'époque, je pensais que c'était normal. Que la vie était ainsi, injuste et lourde pour certains, légère pour d'autres. Mais maintenant je voyais, il existait un cycle. Et ce cycle avait une racine spirituelle. Je me suis aussi rappelé ma propre histoire. 3 fois j'ai essayé d'entreprendre. 3 fois tout s'est effondré. Et ce n'était pas dû à une mauvaise gestion. Je faisais tout correctement. Mais quelque chose se produisait toujours. C'était un contrat annulé à la dernière minute. Un accident. Un client qui disparaissait avec le paiement. Comme si quelque chose ou quelqu'un sabotait silencieusement chaque progrès. Les disputes à la maison suivaient aussi un modèle. Tout commençait par quelque chose de petit. Une serviette mal placée, une facture oubliée, et se terminait par des cris, des portes qui claquent et des jours sans se parler. Après, la culpabilité, le regret, le cycle recommençait. Et il y avait aussi ce poids sur les épaules, la sensation constante de porter quelque chose qui n'était pas à moi. Même quand tout semblait bien, il y avait une inquiétude, une pression dans la poitrine, une peur qui n'avait pas de nom. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais avec le cœur qui battait fort, en sueur froide, entendant des voix qui ne venaient pas de l'extérieur. Je sentais des présences dans la chambre, et ce n'était pas de l'imagination. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement psychologique. Ce n'est pas de la malchance. C'est spirituel. C'était comme si, finalement, je voyais ce qui avait toujours été là. Mais maintenant, sans le voile. J'ai compris que tant que je ne reconnaîtrais pas la malédiction, elle continuerait d'agir. Et plus encore, elle se nourrissait de mon silence, de mon aveuglement, de mon manque de compréhension. À ce moment-là, j'ai dit à haute voix, seul dans ma chambre, « Je suis sous une malédiction, et si cela est réel, alors le pouvoir de Dieu l'est aussi. » C'est là, dans cette simple confession, que la guerre a vraiment commencé. Mais c'était aussi le premier pas vers ma libération. La plus grande prison qui existe, c'est celle où le prisonnier ne sait même pas qu'il est emprisonné. C'est exactement ainsi que j'ai vécu pendant des années, enchaîné spirituellement, mais avec une fausse sensation de liberté. Je croyais être aux commandes, que mes décisions étaient les miennes, que mes choix façonnaient mon destin. Mais la vérité est que derrière chaque mauvaise décision, chaque rechute, chaque cycle qui se répétait, il y avait une force à l'œuvre, une structure invisible soutenue par l'ignorance.
C'est à ce moment de mon parcours que j'ai découvert le premier et le plus décisif fondement de la libération, la connaissance spirituelle. Pas la connaissance mystique des livres ésotériques ou des rituels secrets. Je parle de la vraie connaissance, révélée dans la parole de Dieu. Le verset qui m'a le plus confronté était Osée 4:6. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Ce n'était pas le manque d'effort, ni de foi émotionnelle. C'était le manque de compréhension. Je savais faire des prières apprises par cœur. Je savais allumer des bougies, je savais répéter des formules, mais je ne connaissais pas la vérité qui libère. C'est quand j'ai commencé à étudier la Bible plus sérieusement, pas comme un livre sacré distant, mais comme un manuel de survie. Et tout de suite, je suis tombé sur Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est en fait malédiction pour nous. Cette parole m'a frappé avec force. Je n'avais jamais entendu cela dans les milieux spirituels que j'avais fréquentés. Personne ne m'avait dit que Jésus avait déjà porté toute malédiction dans son corps. S'il avait déjà payé le prix, pourquoi vivais-je encore comme un esclave? C'est alors que j'ai compris. L'ennemi n'a de pouvoir que là où il y a de l'ignorance. Le manque de connaissances me faisait accepter comme normal ce qui, en réalité, était une prison spirituelle déguisée. Connaître la vérité sur le sacrifice de Jésus était comme allumer une torche dans un sous-sol obscur. J'ai commencé à comprendre ma position spirituelle. J'ai commencé à voir qu'il ne suffisait pas de savoir que Dieu existait. Il fallait savoir qui j'étais en lui. Fils, héritier, libéré. À cette époque, je n'étais pas encore complètement libéré. Mais maintenant, je savais contre quoi je luttais. Et cela a tout changé. La connaissance a été le premier coup contre les chaînes qui me retenaient. Parce que, sans connaître la vérité, je passais ma vie à essayer de gagner des batailles spirituelles avec des armes naturelles. Et je perdais toujours. Mais maintenant je voyais. La bataille était réelle, mais la victoire avait déjà été remportée. Il me manquait juste de me positionner comme quelqu'un qui comprend, déclare et marche dans cette vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Savoir la vérité était le premier pas. Mais savoir seulement ne changeait rien si je continuais à vivre comme avant. Et c'est là que j'ai découvert le deuxième fondement de la libération, le positionnement. Il ne suffisait pas de reconnaître qu'il y avait une malédiction, ni de comprendre que Jésus avait déjà payé le prix. Il fallait me lever, me positionner et dire « ça suffit ». Pendant longtemps, j'ai été passif face aux choses spirituelles. Je laissais les rituels se produire, les cycles se répéter, les attaques m'atteindre, comme si je n'avais pas le choix. Mais quand j'ai commencé à plonger dans la parole, j'ai réalisé que Dieu m'avait déjà donné l'autorité. La question était, qu'est-ce que je faisais avec cette autorité? Je me suis souvenu d'un passage que le pasteur avait lu une fois et qui s'était gravé dans mon esprit comme une épée. Luc 10:19. « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce jour-là, seul dans ma chambre, les yeux encore pleins de peur et le cœur tremblant, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai parlé à haute voix, pas avec colère, ni en criant, mais avec conviction. Je renonce à toute alliance faite avec les ténèbres, je rejette toute parole maudite prononcée sur ma vie, et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie appartient à Jésus-Christ. Ces mots sont sortis de moi comme s'ils étaient emprisonnés depuis des années. C'était comme le cri de quelqu'un qui a finalement compris qu'il n'a plus besoin d'être esclave. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer quelque chose de subtil, mais de puissant. Ma posture face aux difficultés a changé. Avant, n'importe quelle attaque spirituelle me terrassait. Maintenant, je commençais à résister, à déclarer la parole, à dire non aux sentiments qui me contrôlaient autrefois. Ce n'était pas de l'émotion, c'était une prise de position. Et cela a eu un effet direct dans le monde spirituel. Parce que quand tu prends position, l'enfer tremble. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es maintenant sous l'autorité du non au-dessus de tout nom. Bien sûr, l'ennemi a essayé de réagir. Des pensées de doute sont venues,
des souvenirs du passé, d'anciennes peurs. Mais j'apprenais quelque chose qu'on ne m'avait jamais enseigné. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est l'action même face à la peur. Et c'est sur ce sol ferme, même s'il faisait encore sombre autour, que j'ai commencé à faire mes premiers pas comme quelqu'un qui n'appartenait plus aux ténèbres. Je n'étais plus une victime de la malédiction. J'étais un homme positionné dans la promesse de libération. Et ça change tout. Il y avait une question que j'évitais depuis des années. À quel moment j'ai permis que tout cela entre? C'est quand j'ai compris qu'il ne suffisait pas seulement d'identifier la malédiction et de prendre position contre elle. Il fallait traiter la porte qui avait été ouverte. Et cette porte ne pouvait être fermée qu'avec un véritable repentir. C'était le troisième fondement de ma libération. Et peut-être le plus douloureux. Le repentir n'est pas seulement une demande d'excuse. Ce n'est pas dire « pardonne-moi parce que je souffre ». C'est reconnaître qu'à un moment donné, j'ai participé à la construction de la prison où j'étais enfermé. Peut-être par ignorance, peut-être par orgueil, mais j'y ai participé. Je me suis souvenu de chaque rituel, chaque parole prononcée, chaque offrande faite de mes propres mains. Je me suis rappelé le jour où j'ai écrit le nom de quelqu'un sur un papier et l'ai enterré avec des os, pensant que cela me donnerait du pouvoir. Je me suis souvenu des pactes silencieux, des bougies allumées dans des moments de colère, des vœux faits devant des entités qui promettaient la force mais ne semaient que la destruction. C'est là que j'ai vraiment pleuré. Non pas pour les douleurs que j'ai vécues, mais pour les choix que j'ai faits. Cette nuit-là, je me suis agenouillé seul, j'ai tout éteint. J'ai éteint les lumières, et j'ai parlé à Dieu à voix basse, mais avec l'âme qui criait « Père, je n'ai pas d'excuses. Je me suis impliqué avec ton ennemi. J'ai accepté le mensonge comme vérité, et maintenant je me repens, vraiment. Pardonne-moi pour chaque porte que j'ai ouverte, pour chaque brèche que j'ai laissée. Lave-moi avec le sang de ton Fils. Il n'y a pas eu de tonnerre. Aucun signe visible. Mais là, quelque chose s'est passé. C'était comme si la saleté de l'âme commençait à être retirée par des mains invisibles. L'Esprit de Dieu m'a fait me souvenir de situations que j'avais déjà oubliées. Des paroles lancées dans des moments de colère, des amitiés qui nourrissaient le mal, des alliances qui semblaient inoffensives, mais avaient des racines profondes. J'ai compris que le repentir profond n'est pas seulement se souvenir de l'erreur, c'est rompre avec elle, c'est dire « plus jamais » et soutenir cela même quand les souvenirs reviendront, même quand l'ancienne vie essaiera de paraître à nouveau attrayante. Le repentir a été le tournant, parce que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Peu importe jusqu'où tu es allé, quand il y a de la vérité, il tend la main. Et sur ce sol, avec les genoux marqués et les yeux mouillés, je me suis senti plus propre que jamais. Non parce que j'étais bon, mais parce que pour la première fois, je m'étais livré complètement. Après le repentir sincère est venue la partie la plus difficile, renoncer à tout ce qui me liait encore au passé. Et je ne parle pas seulement de pensées ou de sentiments. Je parle d'objets, d'alliances, de pratiques, de musique, de souvenirs matériels, tout ce qui portait encore une légalité spirituelle. Pendant des années, ma maison a été un camp de concentration spirituelle. Il y avait des bougies de couleurs spécifiques pour des jours spécifiques. Il y avait des images, des livres, des colliers, des vêtements utilisés dans des rituels, de l'encens, des pots avec des herbes et des symboles que je comprenais à peine. Et le plus effrayant, beaucoup de ces objets étaient là, à la vue de tous, comme décoration. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer un par un ce qui devait sortir, non comme une superstition, mais comme un acte de guerre. Chaque chose que j'enlevais était un lien coupé, un contrat annulé, une porte verrouillée. Il y avait une vieille armoire où je gardais des articles à usage spirituel. J'y suis allé, je l'ai ouverte. L'odeur m'a frappé avant même de voir le contenu. C'était une odeur que je connaissais, lourde, enveloppante. J'ai tout pris. Colliers, perles, tissus rouges, anciens écrits, offrandes séchées. Tout a été mis dans un sac noir, sans hésiter, sans excuse. Puis je suis allé dans la chambre. Il y avait une boîte sous le lit. À l'intérieur, des lettres avec des promesses d'entité, des notes avec des noms, des feuilles séchées,
des pièces consacrées. Tout est allé dans le même sac. Dans le salon, il y avait des tableaux avec des symboles que j'avais trouvés jolis des années auparavant. L'un d'eux, d'ailleurs, m'avait été donné par un ancien mentor spirituel. Je l'ai arraché du mur, je l'ai jeté dans le sac, j'ai tout emmené dehors. Je n'ai rien gardé, je n'ai rien donné, je n'ai rien caché, j'ai tout brûlé. La flamme a commencé lentement, mais a vite pris le dessus. Et tandis que le feu montait, les larmes coulaient. Des larmes de douleur, des larmes de libération. Des larmes de quelqu'un qui savait. Le passé était vraiment en train de se terminer. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison avec l'odeur de fumée sur le corps, mais une légèreté dans l'âme que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. L'ambiance semblait différente. Même le silence de la maison sonnait différemment. C'était comme si quelque chose avait été arraché des murs, du sol, de l'air. Renoncer fait mal. Parce que ça exige de couper, pas de reporter. Ça exige de lâcher des choses qui un jour semblaient inoffensives, même familières. Mais il n'y a pas de vraie liberté sans renoncement radical. Dieu ne partage pas l'espace avec ce qui l'offense. Et à ce moment-là, j'ai compris, la libération ne se produit pas quand tu en as envie. Elle se produit quand tu prends une décision et que tu la mènes jusqu'au bout. Après avoir brûlé tout ce qui me liait au passé, j'ai pensé que la guerre était finie. Mais je n'ai pas tardé à comprendre que la bataille avait seulement changé de phase. Les nuits étaient encore agitées, les pensées confuses. Les rêves bizarres sont revenus, avec des présences sombres et des voix qui chuchotaient des mensonges. C'est alors que le pasteur m'a dit quelque chose qui a changé ma compréhension. Tu t'es déjà repenti, tu as déjà renoncé. Maintenant, tu dois te lever et exercer l'autorité. Et ça, c'était la dernière clé qui a consolidé ma libération, le nom de Jésus. Pendant des années, j'avais utilisé des noms d'entités pour ouvrir des chemins, calmer des atmosphères ou demander protection. Mais aucun de ces noms n'avait de pouvoir réel, seulement du déguisement. Maintenant, j'étais devant un nom qui n'avait besoin ni de bougies, ni de sang, ni d'offrande. Un nom qui porte une autorité absolue sur tout ce qui existe, Jésus-Christ. J'ai commencé à étudier les versets qui parlaient de l'autorité spirituelle. Philippiens 2, 9, 10 m'a frappé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est là que j'ai compris. Je n'avais plus besoin de demander permission à la peur. Je pouvais ordonner, pas avec arrogance, mais avec foi. Cette même semaine, j'ai subi une attaque pendant mon sommeil. Je me suis réveillé avec le corps paralysé, sentant quelque chose m'étouffer. La sensation était familière, mais ma réaction était différente. Avec effort, ma bouche s'est ouverte, et j'ai dit à haute voix, « Au nom de Jésus, sors !» À l'instant, le poids a disparu. La présence s'est évanouie. La paix est revenue. Ça m'a profondément marqué. Pas parce que c'était magique, mais parce que c'était spirituel. Pour la première fois, je n'ai pas fui. Je me suis levé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à déclarer tous les jours « Ma maison appartient au Seigneur. Mon esprit est protégé par le sang de l'agneau. Aucune malédiction n'a plus d'autorité sur moi, parce que maintenant je suis sous le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. » Cette vérité m'a affermi. J'ai commencé à prier avec audace, à parler avec conviction, à comprendre que l'ennemi recule quand tu sais qui tu es et à qui tu appartiens. L'autorité dans le nom de Jésus n'est pas un cri, c'est un positionnement spirituel qui fait taire l'enfer. C'est le droit légal de celui qui a été acheté à un prix élevé. Et à ce moment de mon parcours, je savais déjà, je n'étais plus otage, j'étais ambassadeur. La malédiction avait perdu l'accès, parce que maintenant, quelqu'un avec autorité occupait la place. La libération véritable ne se produit pas seulement dans l'invisible. Elle change ce qu'on voit, ce qu'on touche et ce qu'on vit. Après m'être positionné, avoir renoncé et exercé l'autorité au nom de Jésus, les signes ont commencé à apparaître. Pas de manière explosive, mais comme une aube après une longue nuit. Le premier signe était le silence.
Mais pas ce silence oppressant, plein de tensions spirituelles. C'était un silence léger. La maison était en paix. Je me réveillais sans ce poids sur la poitrine, sans cette sensation que quelque chose de mauvais allait arriver. C'était comme si l'air avait changé, comme si l'atmosphère avait été balayée par une présence différente. Je savais ce que c'était, la paix du Saint-Esprit. Peu de temps après, quelque chose de surprenant s'est produit. Un ancien client, qui avait disparu depuis des mois, m'a contacté avec une proposition. Il ne savait rien de ce que je vivais, mais il a dit « Quelque chose m'a dérangé, j'ai senti que je devais te chercher. Nous avons conclu une affaire juste, et avec ça, j'ai payé des dettes qui m'étouffaient depuis des années. » Autre détail, l'argent a cessé de disparaître. Pour la première fois depuis longtemps, ce que je gagnais semblait durer. Il n'y avait plus de fuites inexplicables, ni de dépenses forcées pour des urgences qui surgissaient de nulle part. C'était comme si le dévoreur avait perdu le droit de toucher à ce qui m'appartenait. Dans le domaine émotionnel, la transformation a été encore plus intense. Avant, j'explosais facilement. Il suffisait d'un regard de travers, d'une critique, d'une exigence, et la haine montait comme un feu. Mais maintenant, il y avait de la maîtrise, de la patience, une réponse équilibrée. Et le plus impressionnant, ce n'était pas un effort humain, c'était le fruit de quelque chose qui avait changé en moi. Ma femme, qui me parlait à peine auparavant, a commencé à remarquer « Tu es différent, tu ne réagis plus de la même façon ». Petit à petit, la glace entre nous a commencé à fondre. Nous avons recommencé à parler, à partager les petites joies du quotidien. Jusqu'à ce qu'un jour, sans aucune discussion, elle m'ait étreint et dit « Maintenant je te vois. Vraiment. » Et peut-être le moment le plus marquant a été quand je suis entré dans la chambre de mon fils, la nuit, et que je l'ai trouvé en train de prier seul. Il disait « Jésus, merci parce que mon père va mieux. » Cela m'a bouleversé. C'était la confirmation dont j'avais besoin, la libération que Dieu avait commencé en moi, atteignait ma maison. La vérité est que la malédiction porte des fruits, mais la libération aussi. Et quand le ciel envahit une vie, tout autour commence à fleurir. Non pas parce que les problèmes disparaissent du jour au lendemain, mais parce que maintenant, il y a de la lumière, de la direction et de l'autorité. Et c'est ainsi que j'ai su, sans l'ombre d'un doute, la malédiction était brisée. L'obscurité avait perdu sa place, et le royaume de Dieu avait commencé à gouverner mon foyer. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce processus, c'est que l'enfer ne recule pas en silence. Quand tu décides de rompre avec les ténèbres et de marcher dans la lumière, l'ennemi ne livre pas ton âme sans combattre. Et c'est exactement ce que j'ai vécu dans les jours qui ont suivi mon engagement envers Christ. Les premiers fruits de la libération étaient déjà visibles. La paix à la maison, la restauration émotionnelle, les finances qui se réorganisaient. Mais c'est précisément à ce moment que les attaques ont commencé à s'intensifier. Dans la première semaine, j'ai recommencé à avoir des cauchemars vivants. Je rêvais que j'étais de nouveau dans des rituels, qu'on m'appelait par mon nom, entendant des voix qui se moquaient de ma décision. Je me réveillais en sueur froide, avec une pression sur la poitrine qui ne disparaissait que lorsque je commençais à prier à voix haute. D'autres fois, c'était comme si une lourde tristesse essayait de me dominer. Des pensées du genre « Tu es allé trop loin, maintenant c'est trop tard pour revenir. Ils vont te faire payer, tu as joué avec des forces dangereuses. Tu crois vraiment que Dieu t'a pardonné après tout ça ?» C'était une guerre invisible, mais je n'étais plus le même. Maintenant, j'avais la connaissance et l'autorité. C'est alors que je me suis souvenu de ce que le pasteur m'avait enseigné. Quand la lumière s'allume, les rats s'enfuient, mais pas avant d'avoir essayé d'éteindre la flamme. J'ai commencé à intensifier mes prières. Avant de dormir, je déclarais « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas touché. Le sang de Jésus couvre ma maison, mon esprit, mon âme. Et tu sais ce qui s'est passé? L'enfer n'a pas résisté. Les attaques ont commencé à diminuer. Les rêves ont changé. J'ai commencé à rêver de passages bibliques, de paroles de paix, jusqu'à ce que, une nuit,
J'ai une vision claire, une porte qui se fermait avec force et scellée avec le nom de Jésus. Je me suis réveillé avec une paix que je ne peux pas expliquer. J'ai alors compris que l'ennemi n'insiste que là où il trouve une brèche. Et comme maintenant j'étais fermement ancré dans la parole, couvert par le sang du Christ et entouré de prières, il n'avait plus d'espace. Mais je laisse cet avertissement. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, prépare-toi. La résistance viendra, mais pas pour te vaincre, mais pour te tester. La bonne nouvelle, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, et quand tu restes ferme, avec foi, prière et la parole dans ta bouche, aucune force du mal ne peut te ramener en arrière. L'ennemi peut essayer, mais il a déjà perdu, parce que maintenant, tu sais qui tu es et à qui tu appartiens. Être libéré est un miracle. Rester libre est un choix quotidien. Après avoir expérimenté la puissance de Dieu, brisant les chaînes qui me retenaient, j'ai compris quelque chose que beaucoup ignorent. Le diable ne se résigne pas à perdre du territoire. Il attend une opportunité, une négligence, un retour à l'ancien modèle. C'est pourquoi Jésus a averti dans Luc 11, 24-26 que lorsqu'un esprit impur sort de quelqu'un, il erre dans des lieux arides. Et s'il revient, trouvant la maison vide, il amène 7 autres esprits pires que lui. Cette parole est tombée comme un avertissement dans mon esprit. La libération n'est pas la fin de la bataille, c'est le début d'une nouvelle responsabilité. Alors, j'ai commencé à me demander, que dois-je faire pour rester libre? La première décision a été de me nourrir de la parole tous les jours. Avant, je passais des heures à étudier des rituels, des symboles et des noms occultes. Maintenant, mon temps était avec la Bible. J'ai commencé par l'évangile de Jean, puis les psaumes, et ensuite les lettres de Paul. Plus je lisais, plus mon esprit se renouvelait. Les mensonges qui m'asservissaient ont commencé à perdre leur force. La vérité ne m'a pas seulement libéré, elle a commencé à me soutenir. La deuxième décision a été de rester dans un environnement de foi. Je savais que marcher seul était dangereux. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent à chaque culte, chaque cellule, chaque étude biblique possible. Entouré de personnes qui servaient véritablement Dieu, j'ai été guéri. J'ai trouvé des frères qui m'ont soutenu dans la prière, qui m'ont corrigé avec amour, qui me rappelaient, jour après jour, qui j'étais en Christ. La troisième a été de rompre avec tout ce qui me connectait au passé. Cela incluait des amitiés, des musiques, des vidéos, des réseaux sociaux et même des pensées. Si quelque chose me faisait me souvenir de l'ancienne vie, c'était exclu, pas par légalisme, mais par survie. Tu ne peux pas vivre en libération si tu flirtes avec les ténèbres. J'ai également développé l'habitude de prier et de jeûner régulièrement. Pas seulement quand j'étais en crise, mais comme discipline. C'était dans ces moments que je me fortifiais pour dire non aux tentations. Et chaque jour où je disais non était une brique de plus dans le mur de ma liberté. Enfin, j'ai appris à surveiller mes pensées. La guerre spirituelle commence dans l'esprit. Chaque fois que des pensées de défaite, de peur ou de culpabilité venaient, je les confrontais avec la parole. Je ne suis plus esclave du passé. Je suis une nouvelle créature. Le sang de Jésus m'a lavé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et plus je disais cela, plus j'y croyais. Et plus j'y croyais, plus je restais libre. La liberté est un cadeau de Dieu, mais y demeurer est une posture du cœur. Si tu as été libéré, ne reviens pas en arrière. Remplis ta vie de lumière, et l'ennemi ne trouvera plus jamais d'espace pour revenir. La véritable libération ne reste jamais confinée à l'intérieur d'une personne. Quand la lumière entre vraiment, elle envahit toutes les pièces de la maison. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant des années, mon foyer a été un champ de guerre silencieuse, des discussions constantes, des paroles dures, des regards froids. Je vivais tendu, ma femme vivait triste. Nos enfants grandissaient au milieu de cette atmosphère chargée, et je ne réalisais même pas à quel point cela les affectait. Mais après que j'ai commencé à marcher vraiment avec Dieu, les choses ont commencé à changer.
sans que j'aie besoin de forcer. Le premier changement visible s'est produit dans le ton de ma voix. Avant, je parlais comme quelqu'un qui voulait gagner une dispute. Maintenant, je parlais comme quelqu'un qui voulait guérir une blessure. Les paroles qui étaient autrefois des pierres sont devenues des ponts. Ma femme a commencé à s'en apercevoir. Au début, elle était méfiante. Elle pensait que c'était juste une autre phase, une tentative. Mais au fil des semaines, elle a vu que quelque chose avait vraiment changé. Elle ne voyait pas un homme qui essayait d'être meilleur. Elle voyait un homme qui avait été touché par Dieu. Et puis, un jour, elle m'a dit, les yeux pleins de larmes, « Je ne te reconnais plus. » Mais pour la première fois, c'est une bonne chose. C'est là que j'ai réalisé. La libération atteignait ma famille. Nous avons commencé à faire quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant, prier ensemble. Ce n'étaient pas des prières longues ni belles. Elles étaient simples, mais sincères. Le soir, avant de dormir, je prenais sa main et je priais pour nous, pour nos enfants, pour notre foyer. Et tu sais quoi d'autre qui a changé? Quoi? L'atmosphère. L'ambiance de la maison s'est transformée, quoi. Avant, c'était courant d'entendre des bruits bizarres, de sentir des présences lourdes, d'avoir des cauchemars qui reviennent tout le temps. Maintenant, il y a la légèreté. Cette tension invisible qui était dans l'air a disparu. Même mes enfants ont commencé à changer. Ils semblaient plus tranquilles, plus affectueux, plus proches de moi. Un jour, j'ai trouvé mon fils, en train de prier seul dans sa chambre. Il demandait à Dieu que papa et maman ne se disputent plus jamais. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai compris que Dieu n'était pas seulement en train de me restaurer. Il était en train de reconstruire l'histoire de ma famille. Et tout a commencé quand la malédiction a été brisée. Le foyer qui était un champ de bataille est devenu un autel. La maison qui avant était envahie par les ténèbres est maintenant habitée par la présence du Saint-Esprit. Ce n'était pas de la magie. C'était un processus, quoi. Mais à chaque pas, le ciel envahissait le sol où nous marchions. Si tu penses que ta famille n'a plus d'espoir, moi je suis la preuve vivante que quand Dieu entre dans un homme, il atteint toute la maison. C'est impossible de passer par une vraie délivrance et continuer d'être la même personne. Ce que Dieu a fait à l'intérieur de moi était si profond que même ma façon de voir le monde a changé. Avant, j'étais guidé par la peur. Peur de l'échec, peur du manque, peur de la punition spirituelle si je ne remplissais pas un rituel. En vivant comme ça, je ne respirais pas, je survivais seulement. Mais quand Christ est entré, la peur est partie. Et ce qui est resté à la place, c'était une paix que, sincèrement, je n'avais jamais pensé connaître. J'ai commencé à voir la vie avec d'autres yeux. L'anxiété qui me consumait pendant les nuits a disparu. Je ne me réveillais plus avec cette sensation de poids, de défaite annoncée. J'ai commencé à me lever du lit avec espoir, avec but, avec foi. Les gens autour de moi l'ont aussi remarqué. Un ami de longue date m'a dit « Il y a quelque chose de différent dans ton regard. C'est plus clair, c'est plus ferme. » Et il avait raison. Ce qui a changé en moi n'était pas seulement le comportement, c'était l'essence. J'ai arrêté de réagir à tout avec explosion. J'ai commencé à écouter plus, parler moins, comprendre ce qui est derrière la douleur des autres. Et le plus curieux, les choses qui m'attiraient avant ont simplement perdu leur goût. Les musiques, les conversations, les ambiances, rien de tout cela ne me remplissait plus. Parce que maintenant, le vide qui existait en moi avait été occupé par la présence de Dieu. Mais peut-être que le plus grand signe que je vivais vraiment une nouvelle vie était la façon dont j'ai commencé à voir mon passé. Avant, c'était un poids, une honte. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Non pas parce que je suis fier de ce que j'ai vécu, mais parce que je peux regarder en arrière et dire « Dieu m'a sorti de là ». Et cette conscience m'a donné quelque chose que je n'avais pas avant, l'autorité. Maintenant, je n'ai pas seulement été libéré, je sais comment aider d'autres à l'être aussi. J'ai commencé à former des disciples, à partager mon histoire avec sagesse. J'ai compris que l'enfer craint quelqu'un qui est allé au fond du puits et qui est revenu avec les clés de la sortie.
Aujourd'hui, ma vie ne tourne plus autour des rituels, des promesses vides ou des manipulations spirituelles. Elle tourne autour d'une vérité simple et éternelle. Jésus m'a libéré. Et cette liberté est réelle. Si tu m'as connu avant, peut-être que tu ne croirais pas. Mais je peux affirmer, ce que le sang de Jésus fait, aucune chaîne spirituelle ne peut résister. Peu de choses me rendent aussi triste que de voir quelqu'un qui a commencé à marcher dans la lumière et qui est ensuite retourné dans les ténèbres. Malheureusement, cela arrive plus souvent que tu ne l'imagines, et la raison est simple, mais douloureuse. La délivrance n'est pas un événement, c'est un style de vie. Beaucoup de gens expérimentent un toucher de Dieu, ressentent un soulagement, vivent des jours de paix, mais ensuite commencent à se relâcher. Ils abandonnent la vigilance, ils abandonnent la parole, ils s'éloignent de la communion. Et sans s'en rendre compte, ils recommencent à ouvrir des brèches que l'ennemi connaît très bien. Jésus était clair dans Matthieu 12, 43, 45. Quand l'esprit impur sort de l'homme, il marche par des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et en revenant, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et emmène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est une des vérités les plus sérieuses de la vie spirituelle. Le diable n'abandonne pas celui qu'il a déjà dominé. Il observe, il attend, et il essaie de revenir. Et tu sais quelle est la porte la plus commune par laquelle il revient? La familiarité. La personne commence à penser qu'elle est déjà assez forte pour recommencer à cohabiter avec certaines choses. Elle recommence à écouter d'anciennes musiques. Elle regarde des contenus qui nourrissaient avant ses faiblesses. Elle réactive des amitiés toxiques. Elle commence à négliger la prière. Au début, rien ne semble changer, mais l'esprit qui est sorti est là, en train de sonder. Et quand il remarque que la maison est vide, sans vigilance, sans parole, sans positionnement, il entre. Et il entre avec des renforts. J'ai vu cela arriver à des personnes proches, des gens qui ont été libérés des vices, des rituels, de la dépression, mais qui par orgueil ou négligence ont pensé qu'ils pouvaient contrôler les risques. Aujourd'hui, ils sont pires qu'avant. Parce que quand tu retournes au joug ancien, l'esclavage se renforce. Et c'est pour cela que je dis, ne négocie jamais avec ce dont Dieu t'a déjà libéré. Ne flirte jamais avec l'Égypte, après que Dieu t'en a fait sortir. La délivrance que Dieu m'a donnée a coûté cher. Elle a coûté du sang, elle a coûté une guerre, elle a coûté des choix difficiles. C'est pourquoi je la protège avec tout ce que j'ai. Non pas parce que j'ai peur du passé, mais parce que je sais ce qu'il peut faire à celui qui hésite. Si tu as déjà commencé le processus de délivrance, sache, l'ennemi va essayer de t'arrêter. Mais le choix continue d'être le tien, où tu retournes, où tu restes. Et si tu décides de rester, prépare-toi. Dieu va t'emmener à un niveau d'autorité que l'enfer ne pourra plus toucher. Si tu commences maintenant, je veux te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit. Tu vas affronter de la résistance, mais tu n'es pas seul. Le début du chemin peut être effrayant, déroutant et même solitaire, mais si tu persévères, tu verras que chaque pas en vaut la peine. La première chose que j'ai apprise et que je veux t'enseigner, c'est « Ne dépends pas de tes émotions. Au début, tu peux te sentir plein de foi, de force et d'espoir. Mais des jours viendront où tu te réveilleras vide, fatigué, et tu penseras que tu recules. Ne t'inquiète pas. La libération n'est pas une ligne droite. C'est une construction. C'est pourquoi tu as besoin de discipline spirituelle. Lis la parole tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Prie, même quand il semble que Dieu reste silencieux. Jeûne, même si personne ne le voit. Ces pratiques ne sont pas des rituels, ce sont des armes. Le deuxième conseil, éloigne-toi de tout ce qui te rappelle ton ancienne vie. Les personnes, les chansons, les environnements, les habitudes, tout ce qui te lie au passé doit être coupé sans pitié. Ça peut faire mal, ça peut sembler radical, mais il vaut mieux couper aujourd'hui que d'être tiré en arrière demain. Le troisième, connecte-toi à des personnes fermes dans la foi.
Cherche une église sérieuse, où la parole de Dieu est enseignée avec vérité et crainte. Implique-toi. Demande de l'aide. N'essaie pas de marcher seul. La solitude spirituelle est un terrain fertile pour les rechutes. Un autre point important, fais confiance au processus. Il y a des domaines que Dieu restaurera rapidement. D'autres, il les traitera lentement par couches. Ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter. Même si tu tombes, relève-toi, demande pardon et continue. L'échec n'est définitif que lorsque tu décides de ne plus essayer. Un conseil personnel, commence à écrire tes progrès. Aie un carnet de prières. Note les jours où Dieu a répondu, les promesses qui t'ont fortifié, les changements que tu as déjà remarqués. Ce sera ton rappel quand le découragement essaiera de revenir. Et par-dessus tout, n'oublie jamais qui t'a libéré. C'était Jésus. Ce n'était pas une église, ce n'était pas une campagne. C'était son sacrifice, son sang, son autorité. Alors, quand l'ennemi essaiera de souffler des mensonges, quand il dira que tu n'as pas changé, quand il essaiera de te faire douter de ce que tu as vécu, réponds avec conviction, j'ai été racheté, j'ai été libéré, et je resterai libre, car celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'achèvera. Tu es au début, mais tu es déjà sorti de la captivité, et le ciel tout entier te regarde marcher. Si tout ce que tu as entendu ici aujourd'hui a touché ton âme, n'ignore pas cet appel. La libération commence par une décision, et la tienne, peut-être maintenant. Tu n'as pas été guidé vers cette vidéo par hasard. Dieu est en train de te réveiller, et si ce message t'a édifié, envisage d'aider cette chaîne avec un super thanks. Ta contribution financière nous aide à atteindre encore plus de personnes qui, comme toi, sont assoiffées de libération. Chaque soutien nous permet de maintenir cette mission vivante. Après tout ce que tu as entendu dans ce témoignage, tu as peut-être réalisé que certains domaines de ta vie sont affectés par des forces que tu ne peux pas expliquer. Peut-être que tu fais aussi face à des cycles de pertes, des maladies sans cause claire, des disputes constantes à la maison ou un poids qui semble te suivre partout où tu vas. Si c'est ton cas, cette prière est pour toi. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, non pas comme quelqu'un qui n'est jamais tombé, mais comme quelqu'un qui connaît le poids écrasant des ténèbres spirituelles. Comme ton serviteur Amadou, qui même après 12 ans de ministère s'est retrouvé à genoux au bord du fleuve Niger, cherchant du soulagement au mauvais endroit. Seigneur, je reconnais que beaucoup d'entre nous portons la Bible sous le bras, dirigeons les louanges à l'église et prions pendant des heures, mais nous sentons quand même comme si des démons nous chuchotaient à l'oreille chaque fois que nous fermons les yeux. Il y a des guerres spirituelles auxquelles aucun sermon du dimanche ne nous prépare vraiment. Père, en ce moment solennel, je déclare avec autorité qu'il n'y a pas d'obscurité trop profonde que ta lumière ne puisse pénétrer. Il n'y a pas de chute si grande que ton amour ne puisse secourir. Quand le désespoir consume notre dernière goutte d'espoir et nous fait envisager l'impensable, ta miséricorde nous attend encore. Seigneur Jésus, toi qui es descendu dans l'abîme le plus profond pour nous sauver, je me tourne vers toi maintenant. Comme l'enfant prodigue qui réalise enfin la folie de servir 2 maîtres, je reconnais que c'est seulement en toi qu'il y a une véritable délivrance. C'est seulement en toi qu'il y a le pouvoir de fermer les portes que, dans notre désespoir, nous avons ouvertes à l'ennemi. Saint-Esprit, puissant consolateur, tout comme tu as trouvé Amadou, non pas avec condamnation, mais avec une question transformatrice. Trouve-nous aujourd'hui. Demande-nous aussi, jusqu'à quand servirez-vous 2 maîtres? Donne-nous le courage de répondre honnêtement et la force de choisir le chemin étroit de la dévotion complète à toi. Je déclare maintenant, avec toute l'autorité accordée aux enfants de Dieu, tout joug qui n'est pas le tien est brisé dans nos vies. Toute porte ouverte à l'ennemi est fermée par le pouvoir du sang de Jésus. Toute forteresse mentale construite contre la connaissance de Dieu est démolie. Tout chuchotement démoniaque est réduit au silence par l'autorité du nom de Jésus. Père, en tant que fils d'imam ou de pasteur, en tant que leaders ou disciples, nous affrontons tous des moments où notre foi semble insuffisante face aux batailles que nous menons.
Des moments où le désespoir nous conduit à des endroits que nous n'avions jamais imaginé visiter, cherchant des réponses là où nous ne trouvons que plus de chaînes. Mais aujourd'hui, nous déclarons que la vraie délivrance ne vient pas de rituels au bord des fleuves ou de sacrifices faits sur des autels étrangers. La vraie délivrance vient de l'autel de la croix, où Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre en liberté. Seigneur, tout comme Amadou a découvert que même après être descendu dans son propre enfer dans cette vie, il y avait encore un chemin de retour, nous déclarons qu'il n'y a personne de si perdu qui ne puisse être trouvé, personne de si tombé qui ne puisse être relevé, personne de si brisé qui ne puisse être restauré dans tes mains puissantes. Entre les cris silencieux de notre âme et les cendres de notre foi presque morte, tu nous trouves. Non pas avec condamnation, mais avec un amour restaurateur. Non pas avec rejet, mais avec acceptation inconditionnelle. Non pas avec jugement, mais avec la grâce qui nous transforme. Père, pour ceux qui, comme Amadou, ont grandi en croyant que la foi devrait être inébranlable, mais qui luttent maintenant pour croire alors que quelque chose d'inexplicable détruit leur esprit, leur mariage et leur ministère, apporte le renouvellement. Même pour ceux qui sont à genoux tous les matins avant l'aube, mais qui ne sentent pas ta présence, manifeste-toi d'une manière indéniable. Aujourd'hui, avec l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ, je déclare la délivrance sur chaque vie qui crie à l'aide. Je déclare que les chaînes du désespoir sont brisées, les portes ouvertes à l'occultisme sont fermées, les liens avec les pratiques démoniaques sont coupés. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme Seigneur de partir. Tout esprit de confusion, de dépression, d'anxiété, de peur, de suicide, de dépendance et de désespoir, sortez maintenant par le pouvoir du sang de Jésus. Saint-Esprit, viens remplir chaque vide laissé par l'ennemi. Là où il y avait du désespoir, apporte l'espoir. Là où il y avait de la confusion, apporte la clarté. Là où il y avait de l'esclavage, apporte la liberté. Là où il y avait la mort, apporte la vie abondante. Père, tout comme tu as demandé à Amadou, jusqu'à quand vas-tu servir de maître? Je me demande et je demande à chacun qui lit cette prière. Jusqu'à quand vivrons-nous divisés? Jusqu'à quand chercherons-nous des réponses en dehors de ta présence? Jusqu'à quand permettrons-nous à l'ennemi de chuchoter des mensonges à nos oreilles? Aujourd'hui, nous choisissons de ne servir que toi. Nous choisissons de fermer toutes les portes à l'ennemi. Nous choisissons de renoncer à tout pacte qui n'a pas été fait en ton nom. Nous choisissons la liberté qui ne vient que d'une reddition complète à toi. Que cette prière soit plus que des mots, qu'elle soit une déclaration de guerre contre les forces spirituelles qui ont maintenu tes enfants en captivité. Qu'elle soit une proclamation de victoire pour ceux qui, comme Amadou, se sont retrouvés dans les endroits les plus sombres, seulement pour découvrir que ta lumière pouvait encore les atteindre là-bas. Seigneur, en tant que fils d'imam ou de pasteur, en tant que personne avec des histoires de foi ou de doute, nous avons tous besoin de ta délivrance. Nous avons tous besoin d'entendre ta voix au-dessus du bruit de nos batailles internes. Nous avons tous besoin de sentir ton toucher restaurateur quand notre monde s'écroule autour de nous. Aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune force des ténèbres ne prévaudra contre ceux que tu as appelés à la lumière. Aucune attaque spirituelle n'aura le dernier mot sur nos vies. Aucune erreur du passé ne définira notre avenir en toi. Au nom de Jésus, le Libérateur, nous prions. Amen. Il est temps de laisser le passé derrière vous et d'embrasser votre vraie liberté en Christ. Partagez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de ne servir qu'un seul maître.